Comme il n'a pas d'amis, etc., il regarde que ça tous les jours. Et donc, à un moment, ça va être sa vie. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 16. Les réseaux sociaux rendent-ils heureux ? On en parle avec les jeunes de la maison de quartier Saint-Antoine. Est-ce que vous pouvez vous passer des réseaux sociaux ou pas ? Je vais me sentir mal. Je sais pas, je sais qu'il va me manquer quelque chose dans ma poche. Mais comment vous expliquez ça en fait ? Comment vous expliquez que vous ne pouvez pas vous en passer ? À force d'être dans les réseaux sociaux, on devient addict. On ne peut pas s'en passer. Personnellement, moi, je peux m'en passer, mais il y a des gens, non. Il y a des contenus intéressants dans les réseaux sociaux alors qu'il n'y en a pas dans les livres. Il y a des trucs intéressants dans les livres alors que dans les réseaux sociaux, il y a aussi des trucs plus intéressants que le livre. Et un livre, ça prend beaucoup des heures, même des minutes plus, que scroller dans les réseaux sociaux. Tu peux rester 1 heure alors que tu pensais que ça fait déjà 10 minutes. Alors que si tu as un livre, ça fait comme tu lis en 1 heure, c'est comme tu lis 10 heures pendant un livre. Voilà. À votre avis, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux qui fait qu'on a l'impression de ne pas passer beaucoup de temps alors qu'en fait on y passe beaucoup de temps ? Quand on a une vidéo qui dure 10 minutes comme ça, on va dire que ça fait pas beaucoup d'heures qu'on est sur l'écran. Alors que si on met des vidéos, ça prend plus de temps que prendre un livre, lire et s'arrêter. Un livre, c'est... Par exemple, eux, ils aiment pas les livres parce que tu lis, mais tu vois pas beaucoup d'illustrations ou que c'est pas animé. Alors que quand tu restes sur un téléphone, c'est comme si tu avais une dose de dopamine. Tu vois des vidéos, par exemple, avec des animations, etc. Et ce qu'il n'y a pas dans un livre. La dopamine, c'est comme une petite sorte de plaisir. Et quand on lit un livre, notre cerveau, il marche, il doit lire les mots. Mais quand on regarde des vidéos, notre cerveau, il regarde et c'est tout. On lit un livre, on apprend plus de choses quand on regarde des vidéos. Notre cerveau, il regarde comme ça. Les vidéos, on scrolle. Le cerveau, il regarde alors qu'on n'apprend rien. Et ça va peut-être pas nous servir dans la vie. Alors que si on lit un livre intéressant, comme ça parle de la géographie ou bien une guerre, tout ça, on apprend plus de choses et que peut-être va nous servir dans la vie. Donc vous regardez les réseaux sociaux, mais ça vous apprend rien dans la vie. Si ça peut servir dans la vie, parce qu'il y a peut-être des astuces et des life hacks de vidéos où ils utilisent des objets qu'on n'utilise pas probablement dans la vie courante, mais qui sont chez nous. Et donc après, ils s'en servent pour faire quelque chose. En fait, ils créent quelque chose d'autre avec ça, et qui est très utile. Est-ce que ça vous arrive de commenter ou de liker du contenu ? Quand on aime quelque chose, on like, c'est tout. Je fais ça souvent. La vidéo elle peut être intéressante et je peux être d'accord. Et peut-être, comme il a dit, la recette peut être elle est bonne, il y a beaucoup de vues, donc c'est peut-être qui est réussi. Et il y a des gens qui like, donc ça veut dire que c'est peut-être bien. Moi, je like. Bien pour laisser, pour que ça, je le retrouve directement. Ou bien je like juste parce que j'aime bien, voilà. Est-ce que vous regardez ce que font des influenceurs ou des influenceuses ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ça ? Ça peut potentiellement nous divertir. Je regarde des influenceurs, mais pas ceux qui racontent leur vie. Ça, je m'en fous de ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je fais pas ça, mais parce qu'eux, ils aiment bien rentrer dans la vie des gens. Ils aiment bien fouiller un peu, chercher la vie des gens, c'est pour ça. Et les influenceurs, c'est pour ça, du coup, eux aussi, ils profitent. Comme ça, crée des dramas et tout. Aussi, ils font des contenus qui sont plutôt intéressants et qui font pas d'autres influenceurs. Je prends un exemple vite fait. Comme il y a un influenceur qui fait le tour du monde et l'autre il fait pas, c'est ça qui est le contenu le plus intriguant. Quand il y a des gens qui voyagent,
T'as envie de voir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de voyager. Et bien, eux, ils peuvent voir le monde extérieur et d'autres trucs comme ça. Ils voyagent, ils montrent leur vie, ils montrent, je sais pas, des fois, quand ils vont au magasin, ils font des achats. Ils montrent après des outfits. Par exemple, il y a une influenceuse célèbre qui teste un truc et qui elle aime bien, on va aller directement acheter parce qu'on on pense qu'elle ne va pas mentir, alors que plutôt les autres peuvent mentir, etc. Pourquoi est-ce qu'on est autant dessus? Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'être dessus? Ben, ça dépend de la personne. Peut-être quelqu'un a rien à faire de sa vie. Et après, comme il a rien à faire, il regarde son téléphone parce qu'il n'a pas d'amis peut-être. Et voilà. Comme il n'a pas d'amis, etc., il regarde que ça tous les jours. Et donc, à un moment, ça va être sa vie. Par exemple, si je suis addict de quelque chose, ça veut dire que je suis dépendant de la chose. Exemple, si je suis addict à mon téléphone, ça veut dire que je suis dépendant de mon téléphone. Je pense pas que c'est une addiction parce que le téléphone, c'est pas une addiction, c'est juste du divertissement. C'est comme les jeux d'argent. On peut pas dire que c'est une addiction, mais on peut dire que c'est du divertissement. On regarde une fois les réseaux sociaux, il y a une partie de notre cerveau qui voit les réseaux sociaux. Et à un moment, si tu regardes plus ton téléphone, le cerveau, il va reconnecter pour dire, il va te dire ouais, lève-toi, prends ton téléphone, nanana. Pour que ça, tu reprends, tu revois, et après ça revient. La partie du cerveau peut remplacer des connaissances, comme comme exemple, tu as appris quelque chose par cœur, à cause de ça, à cause du téléphone, tout ça, la partie que tu connais bien par cœur, tout ça, ce sera partie. Juste parce que le téléphone a pris beaucoup de place dans ton cerveau. On vient de voir ensemble un petit documentaire sur l'influence des réseaux sociaux et sur la quête du bonheur. J'ai vu, pendant que je regardais avec vous, qu'il y avait beaucoup d'entre vous, soit qui discutaient, soit qui étaient sur leur téléphone. Est-ce que vous avez encore l'habitude des vidéos aussi longues? Moi, oui, mais je pense que les autres, non, parce que je pense pas qu'ils ont trouvé ça intéressant. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Surtout que c'était touchant, parce que ils racontaient la vie de la personne qui était malheureuse, parce qu'elle a perdu du poids, etc. Elle prenait du temps à faire un selfie parfait. J'ai pas regardé parce que c'était pas intéressant. J'ai regardé, mais j'étais pas concentrée. Mais c'est pas que je m'en foutais, mais c'est pas un truc que je regardais par moi-même. Les films, pour moi, ça compte comme des vidéos longues. Donc oui, je regarde. Et même dans YouTube, il y a des vidéos longues. C'était pas intéressant, j'ai pas trouvé ça intéressant. Parce que je suis pas habitué à regarder des longues vidéos et tout. C'est pour ça que ça m'intéresse pas. C'est un peu trop long. Du coup, ça... Après, t'as regardé ton téléphone au bout de 2 minutes. Ouais. Après, j'ai essayé de faire les deux. Je regarde sur mon téléphone et sur... J'ai essayé de me concentrer, mais j'ai pas réussi de suivre. Et est-ce que tu penses que avec ton téléphone, c'est plus facile de te concentrer du coup, ou l'inverse? J'étais plus concentré sur mon téléphone que sur le film. Moi, je pense qu'ils n'ont pas été intéressés parce qu'ils essaient de fuir la réalité. Parce que là, ça parlait de eux. Ils essaient de fuir ça. Ça, c'est même pas pour nous divertir. C'est pour... je sais pas... C'est pour nous prévenir. C'est de la prévention, cette vidéo. C'est pas pour nous divertir. Est-ce que quelqu'un peut expliquer avec ses propres mots ce que vous avez vu, ce que vous avez compris? Ce sont des personnes qui racontent leur vie. Par exemple, ils étaient sur des réseaux sociaux. Et après, ils racontent qu'ils étaient malheureux à l'extérieur des réseaux sociaux, mais à l'intérieur, ils se sentent heureux. Et donc, en mode, c'est comme une double vie. Dans les réseaux sociaux, ils montrent leur joie, mais dans la réalité, c'est autre chose. Moi, je me sens pas visée dedans. J'ai un truc par rapport à la vidéo, c'est qu'ils ont peur de ne pas avoir d'amis. Est-ce que vous comprenez que les gens se réfugient dans les réseaux sociaux pour se sentir bien? Mais il y a des gens qui disent tout en réalité, ce que c'est pas en réalité, et il y a des gens qui disent pas tout. Genre, ils disent des trucs positifs et des trucs négatifs, ils laissent pour eux, c'est tout. Mais je comprends qu'il y a des gens qui sont tristes à cause de ça, et voilà. Il y a aussi des personnes dans la vidéo, ils se sont suicidés à cause des réseaux sociaux parce qu'ils n'avaient pas de likes ni de vues. Est-ce que vous êtes influencé par ce que vous voyez? Est-ce que vous avez envie d'acheter la même chose comme vous avez vu dans le film? Tu peux avoir des envies, mais comme avoir des limites. Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, tu vas voir quelque chose sur une vidéo, tu vas peut-être avoir envie
t'auras les moyens, mais tu sais que ça coûte cher. T'en as les moyens, mais t'as pas envie de gaspiller, t'as pas envie de... Et surtout quand tu regardes la vidéo, tu vois la personne, elle est heureuse, etc. Mais ça se peut que c'est faux. Il y a des choses qu'on n'aime pas, alors que les influenceurs font des publicités. Mais on va être influencé par l'influenceur et donc on achète même si on n'aime pas, si ça coûte des thunes, on achète quand même. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui postent des photos de leur vie et qui ont envie de recevoir des likes? Pour moi, ça sert à rien. Ils veulent juste prouver. Par exemple, ils sont malheureux, mais eux, ils veulent montrer... ils gardent ce chagrin pour eux, et eux, ils montrent leur joie. Et donc, quand ils achètent quelque chose, ils veulent qu'il coûte cher. Mais ça se peut que c'est un placement de produit. Eux, ils vont faire croire qu'ils l'ont acheté, mais ils le reçoivent gratuitement, juste pour prouver qu'ils ont de l'argent. Mais sinon, ils n'ont rien du tout. Vous comprenez pas que les gens puissent avoir envie d'être aimés? En fait, je comprends parce que si le matin, tu te maquilles, après tu fais une vidéo, une photo, et tu postes, s'il y a plusieurs likes, la personne, elle peut sortir comme ça, et elle va voir que tout le monde aime bien son make-up ou comme ça. Alors s'il n'y a pas de vues, la personne, elle saura, elle dira c'est pas beau, nani nana, alors qu'il y a des autres, ils pensaient que c'était beau, nani nana, voilà. C'est prouvé scientifiquement que les humains ont tous besoin de se sentir aimés. Non, tu vas être... il y a des gens qui t'aiment pas, mais ça ne sera pas que le lendemain, tu vas mourir juste parce qu'il y a une personne qui t'aime pas. Hein. C'est pas la réalité des choses. Par exemple, tu vas pas y aller chez une personne en disant « Est-ce que tu m'aimes ?» Non, c'est pas des questions qui se posent. Tu peux le ressentir, mais ça peut être faux. Tu peux le croire, le ressentir, mais voilà quoi, ça peut être faux. Par exemple, genre moi maintenant, alors je vais dire « Ah Maro, elle m'aime pas », parce qu'elle a jamais dit ça, elle a jamais dit le contraire et elle a jamais dit ça. Donc je trouve que c'est naïf. Dans le film, je voulais savoir pourquoi ils montrent que des trucs négatifs. Parce que dans les réseaux sociaux, il peut y avoir des trucs positifs. Tu peux rencontrer des personnes. Imaginons, comme vous avez dit, il y a des personnes qui croient que personne ne les aime. Dans les réseaux sociaux, ils peuvent parler avec des personnes peut-être qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie, mais qui connaissent dans les réseaux sociaux et qui s'aiment. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Les réseaux sociaux, c'est pas qu'une face cachée de la méchanceté, mais ça peut être aussi gentil. Il y a des personnes qui sont heureux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça peut être très bien les réseaux sociaux. Pour les gens qui ne sont pas addicts, c'est bien. Et tu peux rencontrer des gens qui ne sont pas malsains, qui peuvent être très gentils, qui ont une bonne foi. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci à vous aussi. C'est cool, merci.